et il se trouve qu'il y a une des personnes interviewées qui dit « Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'apprendre à programmer à vos enfants. » Et là, mon fils aîné avait 8 ans. Et là, mais vraiment, j'ai 2 neurones qui connectent. Je me dis, mais oui, en fait, c'est pas comme moi à 20 ans qu'il faut apprendre à programmer. Hein. C'est quand on est enfant, c'est plus simple, c'est concret. Et donc là, je sors de là et je cherche des ateliers de code pour enfants. Je me dis, à Paris, j'ai trouvé ça. Il n'y avait rien. Et là, j'ai commencé à me projeter, à me dire, en fait, il y a un truc à faire et je pourrais le faire. Je m'appelle Claude Terrosier et j'ai créé Magic Makers il y a 7 ans. J'apprends aux enfants à coder pour créer ce qu'ils veulent. Tout est plus facile à apprendre quand on est jeune. L'exemple parfait, hein, c'est l'anglais ou la musique. Si vous commencez à apprendre une langue étrangère quand vous êtes adulte, vous avez beaucoup plus de mal. Si vous vous mettez à apprendre la musique, un instrument à 20 ans, vous ne serez jamais aussi bon. Un enfant, en fait, a des capacités d'apprentissage qui sont démultipliées. Et donc tout l'enjeu, c'était ça. C'était de prendre un sujet qui avait l'air compliqué en le rendant simple, accessible à des enfants. En fait, la programmation informatique, c'est de la logique. Je veux que la machine fasse quelque chose à ma place, donc je dois lui dire exactement ce qu'elle doit faire. Instruction 1, instruction 2, etc. C'est une façon de réfléchir assez structurée. C'est plus facile de raisonner comme ça quand on est enfant. En plus, si on le fait par le jeu, je prends un personnage, je le fais bouger, je compte les points. Enfin voilà, on est sur quelque chose de vraiment très très concret, et pourtant on fait cet exercice de logique. Et ce sera plus facile plus tard, si on veut en faire son métier ou si on en a besoin, de s'y mettre. Moi, j'ai appris à programmer à 20 ans en école d'ingénieur, c'était dur. J'ai été complètement surprise par l'effet que ça avait sur les gamins. C'est-à-dire qu'ils jouaient à des jeux vidéo et là, ils pouvaient créer, ils faisaient bouger un personnage, etc. Ça leur créait un effet. Et en fait, j'ai compris. Un enfant, il a besoin de s'approprier ce qu'il y a dans le monde autour de lui. Et les jeux vidéo, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Enfin, c'est quand même un des jeux les plus excitants. D'ailleurs, les batailles sur le temps passé sur les écrans, c'est pas un hasard. Hein. Et donc, en fait, permettre à des enfants, pas seulement de jouer, mais de créer leur propre jeu, de manipuler, de s'approprier donc ces choses-là et de passer de l'autre côté, en fait, ça répond à un besoin fondamental. Et du coup, ça générait vraiment un effet sur les gamins, d'excitation, d'émerveillement super fort. Paradoxalement, j'ai l'impression que j'en ai un peu moins maintenant des filles dans nos ateliers qu'au début. Au début, on a flirté avec les 30% quand on était peut-être plus petit et que quelque part, on parlait plus individuellement avec les parents qui inscrivaient leurs enfants. Maintenant qu'on a plus grandi, on est à une moyenne à peu près de 23%, qui en fait est assez similaire au nombre de femmes dans la tech, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc on tombe à cette espèce de chiffre-là, 1 sur 5, 1 sur 4, qui est loin de la parité qu'on devrait normalement observer. Et pour moi, le premier frein, il est dans l'inconscient, dans les stéréotypes. Les parents vont plus inscrire leurs garçons que leurs filles. Et quelque part, l'apprentissage du code se généralisant un peu plus, au début, je pense que j'avais les pionniers et les pionnières. Maintenant, c'est devenu un peu plus normal. Hein. D'ailleurs, c'est dans les programmes, etc. Et donc, on revient plus dans des schémas classiques. Et du coup, c'est quand même plus les garçons qui s'inscrivent. Les filles qui viennent, elles trouvent ça génial, sauf quand elles sont seules avec 9 garçons. Les blocages, ils sont pas intellectuels. Hein. Les blocages, ils sont émotionnels, ils sont culturels. Les blocages sont culturels parce que concrètement, le cerveau d'un homme et d'une femme, il est aussi bien capable de traiter la logique d'un programme informatique. Parce que c'est tout ce dont il s'agit, hein, c'est de logique. Et les femmes ne sont pas moins logiques que les hommes. D'ailleurs, on le sait tous, elles sont toutes meilleures. Enfin, les filles sont statistiquement meilleures que les garçons à l'école. Elles ont de meilleures notes, notamment en maths. Donc, c'est pas un problème de cerveau. Vraiment, on est dans une représentation culturelle. D'ailleurs, un exemple hyper frappant. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les débuts de l'informatique. À l'époque, c'était des gros machins, c'était des cartes perforées. Enfin, c'est-à-dire les instructions, c'était des trous dans des cartes qui disaient à la machine comment elle devait faire ses calculs. Et à cette époque-là, en fait, c'était sous-valorisé. Et c'était des femmes et donc, il y a des femmes qui ont créé les premiers programmes, les plus gros programmes de cette époque-là. Et à partir du moment où c'est un domaine qui a commencé à prendre de l'essor, à avoir un impact économique, ça n'a plus été un job de femme, ça a été un job d'homme. Donc, on voit bien que c'est le même job. Hein. Enfin, concrètement, on parle de la même chose. Mais la perception a changé, c'est un truc qui est important, il y a du pouvoir, il y a de l'argent. C'est pour les mecs, c'est pas pour les filles. En fait, l'intelligence artificielle, elle n'a d'intelligence que le nom. Il faut surtout retenir artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, les programmes qu'on appelle de machine learning, on leur apprend à reconnaître des choses, des images, du son, du voix, ou à écrire des textes, etc. Et donc, en fait, c'est les données que vous allez utiliser qui vont faire que votre programme va apprendre à recréer certains textes, etc. Et du coup, s'il y a des biais dans les données que vous lui donnez,
Si vous-même, il y a des choses que vous ne voyez pas, vous pensez que ce n'est pas important d'avoir des voix de femmes, par exemple, et vous donnez que des voix d'hommes, eh ben vous allez avoir une intelligence artificielle qui saura traiter que les voix d'hommes. Et donc, encore une fois, le point de vue global des femmes, des hommes, de tout le monde, est ce qui permet d'avoir des solutions adaptées et pertinentes. Moi, je vois l'apprentissage du code comme un moyen d'expression. Je code pour créer quelque chose, pas comme une fin en soi. Et c'est un changement de posture. Je deviens responsable de ce que je fais, je prends des initiatives, je vais chercher la solution. Et effectivement, donc c'est une façon de prendre sa place dans la société, d'une certaine manière. Et ça, en fait, nous, on le fait pour tous. Après, on constate qu'il faut le faire plus pour les filles. Je suis visible.